Hello les amis, nous étions ce week-end à l'édition d'automne de Paris Manga. Commençons tout de suite par balayer la question qui fâche. Non, ce n'est pas pour les éditeurs qu'on vient à Paris Manga. D'ailleurs, ils n'étaient pas très nombreux, il n'y avait que Taifu Ototo qui avait fait le déplacement. Tant mieux pour lui, parce qu'il avait ainsi un boulevard pour lancer sa licence phare Sword Art Online. Ça a cartonné, les mangas se sont vendus comme des petits pains. Leur loterie a aussi très bien fonctionné, les gagnants avaient un gros sourire. Même sans gros éditeurs, le succès populaire de Paris Manga ne se dément pas. Il y avait beaucoup de monde. C'était très dur de circuler, d'autant plus que Paris Manga était revenu à leur ancien hall plus petit. Clairement, cet espace n'est plus adapté pour le nombre de visiteurs. C'est le gros point noir de cette édition. Les dates de l'événement étaient proches de décembre, ce qui donnait un air de marché de Noël. Les figurines étaient toujours aussi jolies. Il y avait des opérations de déstockage. On pouvait trouver des mangas à 2 €, des coffrets DVD à prix vraiment mini. De quoi faire de bonnes affaires à condition de fouiller un peu. Côté invité, on était bien servi, des chanteurs, mangaka, character designers et des acteurs américains. On notera la présence de 2 acteurs de la série Game of Thrones. L'acteur qui incarne Hodor avait un succès de géant, un peu comme son gabarit. Pour l'avoir vu en vrai, il est vraiment impressionnant. Les youtubeurs avaient aussi un succès fou. Les files d'attente pour les dédicaces étaient interminables. Mais ça valait le coup, les invités étaient proches et très sympathiques avec le public. Même si Paris Manga n'est pas un salon de jeux vidéo, celui-ci avait une place importante dans l'événement. Les petits et les grands pouvaient jouer à de nombreux jeux. On notera cette année pour la première fois la présence de Crunchyroll. Cette plateforme de streaming offre énormément d'épisodes d'animés gratuits. Allez y faire un tour, c'est assez sympa. Au détour des allées, on pouvait retrouver la Rouge Ivoine. Elle distribuait plein de cadeaux, mangas, éventails, posters. Il suffisait juste de tourner la roue. Il faut dire que la chaîne J1 a tout juste 1 an et ça se fête. Les présentateurs stars de la chaîne avaient fait le déplacement, la jolie Marie et le ténébreux Guillaume. Ils ont mis le feu sur la scène. Ça doit être le seul anniversaire où les célébrés distribuent des cadeaux. Sinon cette année c'était le règne des zombies et des vampires à Paris Manga. Et dans ces cas-là on appelle les SOS Fantômes. Sinon plus sérieusement, comme à chaque édition, c'est le public qui met réellement l'ambiance conviviale et festive. On les remercie toujours de se prêter à nos caméras. Vous êtes toujours top, surtout ne changez pas. Paris Manga reviendra cet hiver pour une autre édition. Cette fois-ci dans leur nouveau hall, tant mieux, il y aura plus d'espace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. On se dit à très vite pour d'autres reportages. Ciao les amis!